Si vous êtes dans les classes de terminale scientifique, année 2026, le baccalauréat 2026, la chaîne SavantJLog a vraiment pensé à vous. Et dans ce cas, nous avons décidé vraiment au début du mois de mars jusqu'à avril et mai, nous avons vraiment pris ces 3 mois-là pour faire un bon coup de prépa pour tous les abonnés qui sont dans les classes de terminale scientifique. Alors si tu es en classe de terminale scientifique, c'est une bonne occasion pour toi maintenant de nous envoyer ton numéro WhatsApp et nous allons créer un groupe. Tous ceux qui vont vraiment s'intégrer, nous allons nous envoyer leur numéro WhatsApp qui seront intéressés. Nous allons créer un groupe WhatsApp pour bien organiser ce cours de préparation pour toutes ces personnes-là. Et ce cours de préparation compte, ce n'est pas du cher. Donc si vous êtes intéressés, essayez de nous envoyer vos numéros WhatsApp et écrivez-nous dans les commentaires et nous allons vous enregistrer. Je précise très bien que dans ce cours de renforcement, au bout de ces 3 mois-là, vous aurez des exercices de mathématiques bien corrigés et des exercices de physique-chimie bien expliqués aussi. Et la porte sera ouverte à tout le monde, à toutes les questions et les préoccupations que vous allez poser. Vraiment, nous allons vous les répondre clairement par la grâce de Dieu. Alors, sans toutefois tarder, dans cette petite vidéo, nous allons étudier une fonction logarithme népérienne et faire aussi le tableau de variation avec aussi avec les suites numériques. Donc, sans toutefois tarder sur l'apprenant, nous allons passer à la présentation de notre exercice. La fonction ici est subdivisée en 3 parties. Nous avons d'abord la partie A, la partie B et la partie C. Dans la partie A, on nous donne une fonction G qui est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par G de x égale à x moins ln de x moins 1. 1. On nous demande d'étudier le sens de variation de la fonction G. La deuxième question, on nous demande d'en déduire le signe de G de x puis celui de x moins ln de x sur l'intervalle ouvert 0 jusqu'à plus l'infini. Alors, nous allons d'abord nous limiter à la lecture de la première partie, puisque c'est cette partie-là que nous allons évaluer. Et ensuite, lorsque nous aborderons la partie B et la partie C, nous allons reprendre aussi les lectures respectivement de ces 2 parties-là. Alors, chers apprenants, sans toutefois tarder, nous allons passer à la résolution de notre exercice. Dans la première question, on nous demande ici d'étudier le sens de variation de notre fonction G sur son ensemble de définitions. Alors, nous rappelons ici que notre fonction G est définie sur l'intervalle ouvert 0 jusqu'à plus l'infini par G de x égale à x moins ln de x moins 1. Alors, première question, étudier le sens de variation de cette fonction. Voici la première question. On nous demande ici d'étudier le sens de variation de notre fonction. Dans cette question, on ne nous a pas demandé de calculer les limites aux bornes de son ensemble de définitions. On nous demande tout simplement d'étudier le sens de variation de notre fonction. C'est de voir ici si notre fonction G ici, elle est soit croissante ou bien elle est soit décroissante. Et préciser les intervalles sur lesquels notre fonction G est soit croissante ou soit décroissante. Alors pour ce faire, pour étudier le sens de variation d'une fonction, l'élément essentiel sur lequel nous allons nous baser pour étudier le sens de variation d'une fonction, c'est sur le signe de sa dérivée. Donc sans toutefois tarder, nous allons donc dériver maintenant notre fonction G sur son ensemble de définitions. Donc nous mettons ici premier astérisque. Dérivée de G. Alors, nous allons dériver notre fonction G. Nous disons souvent que nous disons d'abord que notre fonction G est dérivable sur son ensemble de définitions, c'est-à-dire l'intervalle ouvert 0 plus infini, et quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, il n'est rien d'autre que l'ensemble de définitions de notre fonction G, G' de x, G' de x, qui n'est rien d'autre que la dérivée de notre fonction G ici, elle est égale. Voici notre fonction G qui est là. Pour dériver cette fonction, nous voyons ici que notre fonction ici est composée de la somme de 3 fonctions. La fonction qui a tout x associé x, et la fonction ln de x, et la fonction constante 1. Alors, la dérivée de notre fonction G ici, c'est tout simplement la somme des dérivées de ces 3
fonction qui sont ici. C'est-à-dire la fonction x, la fonction ln x et la fonction 1. Alors, lorsque nous prenons la fonction qui est là, la première fonction, x, sa dérivée, ça fait 1. Pourquoi? Parce que le coefficient qui le multiplie ici est égal à 1. Donc, ça fait d'abord ici 1, moins, nous mettons d'abord le signe qui est là, moins, la dérivée de nos fonctions, ln de x ici, ça va être tout simplement 1 sur x. 1 sur x. Et la dérivée de nos fonctions constantes, c'est équivalent à 0. C'est-à-dire moins 0. Ce qui veut dire que la dérivée de nos fonctions g de x, c'est-à-dire g de x, est égal à 1 moins 1 sur x. Et si nous rendons ça au même dénominateur, nous allons avoir ici g' de x, qui serait tout simplement égal à x moins 1, tout ça divisé par x. Et là, ça définit sur l'intervalle, que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 jusqu'à plus l'infini. Alors voici la dérivée de nos fonctions qui est là. Puisque nous allons dans la dérivée de nos fonctions, qu'est-ce que nous allons faire pour la prochaine étape? Nous allons maintenant étudier le signe de cette dérivée sur l'intervalle ouvert 0 jusqu'à plus l'infini. Donc ici, déjà astérisque. Alors, signe de g' de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Pour ce faire, nous allons d'abord rappeler l'expression de la dérivée de nos fonctions g. Nous avons quelque chose x appartenant à l'intervalle ouvert 0 jusqu'à l'infini. Notre g' de x est défini par x moins 1 sur x. Alors, chose apprenant, la dérivée de nos fonctions g ici, c'est une fonction, c'est une quotient de deux fonctions. Alors, ce quotient-là, nous avons d'abord x moins 1 qui est divisé ici par x. Alors, l'intervalle d'appartenance de notre x ici, c'est quel intervalle? C'est l'intervalle des nombres réels tristement positifs. X appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, ça veut dire que x ici est positif. Donc, si x est positif, c'est que nous dit quoi? Nous avons ici quelque chose x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Sous forme d'inégalité, nous allons avoir ici x qui sera tristement supérieur à 0. Alors, si x est tristement supérieur à 0, ce qui veut dire que son inverse aussi, c'est-à-dire 1 sur x, sera aussi également tristement supérieur à 0. Vous voyez, chez l'apprenant. Alors, si 1 sur x, qui est l'inverse de x, est tristement supérieur à 0, alors ce qui veut dire que, pourquoi nous avons fait ça? Parce que la dérivée de nos fonctions x ici, on peut l'écrire comme ça, x moins 1 multiplié par 1 sur x. On peut détacher ça comme ça pour l'écrire comme ça. Ce qui veut dire que pour trouver le signe de la dérivée, de cette dérivée-là, il nous faut donc connaître le signe de l'inverse de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et le signe de x moins 1 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Parce que le signe de la dérivée ici va dépendre du signe de ces deux-là. Maintenant, puisque nous avons maintenant une idée du signe de 1 sur x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, alors ça veut dire que le signe de la dérivée de nos fonctions g ici va tout simplement dépendre maintenant du signe de x moins 1. Alors, nous voyons que ici, 1 sur x ici est tristement positif. Alors, ça veut dire que le signe de g de x ici va dépendre tout simplement de x moins 1. C'est ce que nous allons écrire ici. Alors, comme quelque chose x appartient à l'intervalle ouvert 0 ici à plus l'infini, 1 sur x est tristement supérieur à 0, alors si le signe de g' est celui de x moins 1. Donc, ce qui veut dire que pour maintenant étudier le signe de g' ici, nous allons tout simplement étudier le signe de x moins 1. Dans ce cas, nous allons essayer de faire un petit tableau de signe de la dérivée de nos fonctions g. C'est un petit tableau de deux lignes. La première ligne ici occupe tout simplement les valeurs de x. Alors, x ici appartient à quel intervalle? Ouvert 0 plus l'infini. Donc, 0 est la borne inférieure de notre intervalle. Donc, je mets ici 0 et plus l'infini est la borne supérieure. Alors, lorsque nous regardons x moins 1, ce x moins 1 qui est là, quel est le nombre réel qui annule ce x moins 1? Si nous voyons très bien, le nombre réel qui annule x moins 1 ici, c'est 1. Pourquoi? Parce que si nous remplaçons x par 1 ici, on aura 1 moins 1 qui sera 0.
Donc c'est le nombre qui annule x moins 1 que nous allons mettre entre 0 et puis plus l'infini ici. C'est-à-dire plus 1. Ça veut donc dire que nous avons ici x moins 1 qui est là. Alors le nombre qui annule sur x moins 1 là, c'est 1. Donc à ce niveau, nous allons faire comme ça et avoir ceci. Alors, chose apprenant, si vous voulez, nous allons donc essayer d'introduire quand même la dérivée de nos fonctions g. G' de x. C'est-à-dire g' de x dans le tableau. Et là, nous allons avoir ici ce 1 qui annule toujours le même g' de x. Parce que g' de x est exprimé en fonction de x moins g. Ça, la troisième ligne du tableau n'était pas trop nécessaire. Parce que les signes que nous allons avoir ici pour x moins 1, c'est les mêmes que nous allons les reporter ici. Donc ce n'était pas trop nécessaire. Alors, chose apprenant, ici nous avons dit x moins 1. C'est une équation de type ax plus b. Alors, voici la racine qui est là. Donc pour trouver le signe à gauche de la racine et à droite de la racine, nous plaçons comme ça, dans le sens où nos regards sera fixé souvent sur la racine. Et à nos gauches ici, nous mettons le signe contraire de a et à droite ici le signe de a. Le a c'est quoi? C'est le coefficient qui multiplie le x dans l'expression x moins 1. Le coefficient de x dans ce polynôme x moins 1, c'est tout simplement égal à plus 1. Pourquoi? Parce que si on met ça, ça veut dire que c'est plus 1. Si c'était moins 1, on va avoir c'est moins x moins 1. Alors ici, le signe du coefficient de x ici, c'est 1 plus 1, c'est-à-dire le signe positif. Donc le signe contraire, ça sera tout simplement moins 1. Donc ça veut dire que le signe contraire de a ici c'est moins et le signe de a ici c'est plus. Donc on doit souvent s'arrêter là. Maintenant, comme nous avons dit que le signe de g' est celui de x moins 1 sur l'intervalle ouvert 0 plus infini, ça veut dire que nous allons donc reporter le même signe à la troisième ligne du tableau ici. Voilà pourquoi je disais que la troisième ligne là n'était pas trop nécessaire. Donc nous avons ici moins et toujours plus là-bas. Tout simplement. Maintenant, après avoir fait maintenant le tableau de signes de la dérivée de nos fonctions g, nous allons interpréter maintenant ce tableau pour donner maintenant le sens d'évaluation de notre fonction g. Dressons maintenant le sens d'évaluation de nos fonctions g. Nous voyons ainsi que la dérivée de nos fonctions g ici, c'est-à-dire g' x, est du signe négatif lorsque x appartient à quel intervalle? Entre 0 et 1. Son signe ici est négatif. Donc nous donnons la ligne, nous écrivons que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 et ouvert à 1, on pourrait tout simplement aussi fermer l'intervalle à 1. Mais nous voulons parler ici d'inégalité stricte. Comme c'est une inégalité stricte, alors on peut se permettre d'ouvrir l'intervalle ici à 1. Maintenant, si nous ouvrons l'intervalle ici à 1, regardez l'inégalité que nous allons avoir. Nos g' de x, comme ici il est de signe négatif, on dira qu'il est strictement inférieur à 0. Parce que nous avons ouvert ici à 1. Si l'intervalle était fermé à 1, alors nous allons tout simplement mettre ici inférieur ou égal à 0. Donc, comme g' de x ici est strictement inférieur à 0, ce qui veut dire que la fonction g elle-même est ce qui veut dire que la fonction g elle-même, elle est strictement décroissante aussi sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Nous avons fini avec le cas de l'intervalle 0 et 1. Maintenant, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert cette fois-ci à 1 jusqu'à plus l'infini, on peut aussi fermer l'intervalle à 1 comme je l'ai dit. Nous voyons très bien que nos g' de x, le signe de g' de x ici est de signe positif. Ce qui veut dire qu'il est strictement supérieur à 0. Strictement supérieur, pourquoi? Parce que nous avons ouvert l'intervalle en 1. Donc, nous disons tout simplement que notre fonction g elle-même est alors, nous disons aussi que notre fonction g elle-même, elle est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 1 jusqu'à plus l'infini. Alors, si apprenant, sur ce, nous venons donc de répondre à la toute première question. Alors, passons maintenant à la deuxième question. Chose apprenant,
Nous voyons ici dans la deuxième question, on nous demande ici de déduire le signe de la fonction g, puis celui de la fonction x moins ln de x sur l'intervalle ouvert 0 jusqu'à plus l'infini. Alors, pour ce faire, nous allons d'abord déduire le signe de la fonction g. Pour déduire le signe de la fonction g, qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous faut probablement tout simplement dresser le tableau de la fonction g, puisque la fonction g ici a deux centres de variation. Il y a un intervalle où elle est tristement croissante et il y a un autre intervalle où la fonction g elle est tristement décroissante. Donc, c'est ce qui veut dire que pour pouvoir déterminer le signe de la fonction g ici, il nous faut donc tout simplement étudier le cas des extréments pour voir s'il y a un minimum qui est soit positif, ou s'il y a un maximum qui est soit négatif, pour faire afin de faire une bonne déduction. Maintenant, pour dresser le tableau de variation ici, bon, nous n'avons pas forcément besoin des limites, nous n'avons pas forcément besoin de calculer les limites. Alors, nous avons souvent besoin du signe de la dérivée de la fonction g et comme nous connaissons déjà le signe de variation, donc on peut donc répondre à cette question sans toutefois même calculer les limites. Alors, tableau de variation de la fonction g. Premier astérisque ici, nous allons dresser le tableau de variation. Tableau de variation de la fonction g. Alors, c'est un tableau à 3 lignes. La première ligne du tableau occupe ici les valeurs de x, c'est-à-dire de l'intervalle 0 jusqu'à plus infini. Mais dans ce tableau, il faut nécessairement mettre tout simplement le nombre réel qui annule la dérivée de la fonction g. Le nombre qui annule la dérivée de la fonction g ici, c'est 1. Donc, on va insérer 1 entre 0 et plus l'infini. La deuxième ligne, vous voyez occuper ici le signe de la dérivée de la fonction g, c'est-à-dire g plus x. La troisième ligne maintenant, c'est la variation de la fonction g de x. Comme le 1, c'était un 0 de la dérivée, c'est le nombre qui annule la dérivée. Alors, comme le 1 ici annule la dérivée de notre fonction g, alors nous disons tout simplement que 1 ici c'est un extrêmement de notre fonction. Alors, puisque le signe de la dérivée de la fonction g sur l'intervalle 0 jusqu'à 1, on va dire que la fonction g ici était décroissante. Donc, le signe ici c'est un signe négatif et celui qui est là ici c'est ici la fonction était positive. Et sur l'intervalle 0, 1, la dérivée de notre fonction ici était décroissante et était de signe négatif, et sur celle-là, elle était de signe positif. Alors, chers apprenants, comment nous allons déduire le signe de notre fonction g ici? Comme ici, la fonction ici est décroissante, c'est-à-dire que nous quittons ici pour venir là. Comme ici c'est le signe moins, mais nous n'avons pas dépassé cette région-là. Mais de 1 jusqu'à plus infini, la fonction g ici est croissante. Donc, nous faisons ceci jusqu'à là. Ouais. Ça veut dire sans toutefois même calculer les limites, on peut dresser le tableau de variation d'une fonction si nous avons bien étudié le signe de sa dérivée. Alors, voici ici. Nous savons très bien que ici, ce que nous devons avoir ici, c'est seulement que les limites. Et ça, c'est la limite en 0. Et ici, la limite en plus infini. Et ici, l'image de 1 par la fonction g. Alors, si nous calculons l'image de 1 par la fonction g, ça veut dire g de 1, on va remplacer tout ce qui est ici par 1. On aurait ici 1 moins ln de 1 moins 1. C'est très bien que ln de 1 égale à 0. Donc, nous aurons ici 1 moins 1 finalement, qui est égal à 0. Ça veut dire que l'image de 1 par la fonction g ici, elle est égale à 0. Vous voyez ça maintenant. Donc, comme l'image de 1 par la fonction g elle est égale à 0, ce qui veut donc dire que, en réalité, si nous calculons très bien la limite de nos fonctions g ici en 0, cette limite-là, on va trouver une valeur qui sera forcément plus grande que ce 0 qui est là. Et la limite de notre fonction g ici en plus infini, on va aussi trouver une valeur aussi qui sera plus grande que ce 0 qui est là, une limite qui sera plus grande que ce 0 qui est là. Alors, si vous en doutez, bon, vous allez essayer de déterminer la limite de la fonction g ici à gauche et à droite en 0 et en plus infini. Et donc, nous faire savoir ça dans les commentaires. Alors, voici le tableau de variation de nos fonctions g qui est là. Nous montrons très bien que, à travers ce tableau de variation, nos fonctions g ici, elle fait quoi? Elle admet un extrémum. Et cet extrémum-là, c'est tout simplement un minimum. Pourquoi un minimum? Parce que l'extrémum ici est juste en bas. La fonction décroît d'abord avant de croître.
Donc si une fonction décroît d'abord pour atteindre une valeur et elle recommence à croître, alors la valeur que la fonction atteindra est un instrument qui est minimum. C'est ce que vous devez savoir. Maintenant, si une fonction croît d'abord pour atteindre une valeur maximale et commence à décroître maintenant, alors cette valeur maximale là, c'est ça qu'on appelle instrument maximal. Ouais, donc c'est la remarque qui est là. Maintenant, nous voyons très bien ici que notre instrument ici, la fonction G ici a un instrument un minimum qui est égal à 0 lui-même. Donc, on vient à la ligne, on écrit que d'abord le TV, c'est-à-dire le tableau de variation de la fonction G, admet un instrument minimal. C'est-à-dire que cet instrument-là est égal à tout simplement 0. Qui est 0. Donc, ce qui veut dire que, quel que soit il appartient à l'intervalle ouvert 0 jusqu'à plus l'infini, quel que soit il appartient à l'intervalle ouvert 0 jusqu'à plus l'infini, la fonction g de x ici serait tout simplement supérieur ou égal à son minimum. Vous voyez? Pourquoi nous mettons supérieur ou égal? Parce que dans ce intervalle-là, il y a un nombre qui est dans son intervalle ouvert 0 plus infini, dont son image par la fonction g donne 0. Et ce nombre-là, c'est tout simplement le 1. Si nous avions extrait le cas de 1, là on doit souvent dire que l'intervalle ouvert 0 jusqu'à plus infini privé de 1. Là seulement, la fonction de x ici, elle est tristement supérieure à 0. Donc ça, ce n'est pas aussi faux. Donc c'est bien dit que voici, donc nous allons tout simplement déduire le signe de la fonction g sur son ensemble de définitions. Voici comment il fallait répondre à toutes ces questions. Alors si vous avez aimé cette petite partie, n'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de nous envoyer votre numéro WhatsApp pour tous ceux qui sont intéressés pour le cours de prépa de baccalauréat 2026. Faites-nous savoir ça dans les commentaires et envoyez-nous vos numéros WhatsApp. Nous allons vous inscrire, vous ajouter dans le groupe et pour commencer le prépa. Le prépa sera débuté juste au début du mois de mars. Au début du mois de mars, on va un prépa de 3 mois. Vraiment, vos questions seront les bienvenues. Sans pas tarder, nous allons achever maintenant la partie A de notre étude des fonctions. La toute dernière partie de notre question ici, c'est-à-dire en ce qui concerne le signe de x moins ln de x sur le même intervalle, c'est-à-dire 0 plus infini, c'est tout simplement un jeu. Pourquoi? Parce que ce nombre, ou bien cette fonction x moins ln de x, se retrouve tout simplement dans l'expression de notre fonction g de x. Si vous remarquez très bien. Et c'est cette expression-là que nous allons souligner ici en rouge. Voilà. Alors nous allons tout simplement démontrer que quel que soit x appartenant à l'ensemble d'études de nos fonctions g, c'est-à-dire l'intervalle ouvert 0 jusqu'à plus l'infini, nous allons démontrer que notre fonction g de x est supérieure ou égale à 0. Alors, donc, nous pouvons partir de cette inégalité-là pour déduire tout simplement le signe de x moins 1 issu de l'intervalle ouvert 0 plus infini. So, c'est pratiquement logique. Pourquoi? Parce que pour ce faire, nous allons tout simplement remplacer nos g de x par son expression. Donc, ce qui veut donc dire que ici nous remplaçons x de x par son expression, nous aurons ici x moins ln de x moins 1 qui serait également aussi tristement supérieur ou égal à 0. À ce niveau, puisque c'est le signe de x moins ln de x que nous voulons étudier, nous allons essayer d'évacuer les moins 1 de l'autre côté de l'inégalité. Et nous allons avoir ici tout simplement x moins ln de x qui sera supérieur ou égal à 1. Ça, c'est quelque chose x appartenant à l'intervalle 0 plus infini. Vous voyez déjà, ça veut dire quelque chose x appartenant à l'intervalle 0 plus infini. Cette différence-là, x moins ln de x, on va tout donner un résultat qui sera supérieur ou égal à 1. Or, ce qui nous donne toujours quelque chose qui est supérieur ou égal à 1, cette chose-là, ça veut donc dire qu'elle est strictement supérieure à 0.
Alors, nous allons tout dire que, comme quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 jusqu'à plus l'infini, nous avons ici x moins ln de x qui est supérieur ou égal à 1. Alors, ce qui veut dire que par rapport à 0, x moins ln de x serait strictement supérieur à 0. Parce que c'est 1 qui sera la plus petite valeur. Et le minimum de cette fonction c'est 1. Donc du coup, cette fonction-là par rapport à 0, elle est strictement supérieure à 0. Donc voici ça. Et là, nous pensons que on peut s'arrêter là concernant cette petite démonstration. Alors, chers apprenants, bon, nous tenons ici à la fin de l'étude de la première partie de la fonction g. Alors, nous vous donnons rendez-vous pour la deuxième partie, c'est-à-dire la partie b de la fonction g. Alors, restez connectés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous afin de ne pas rater les vidéos qui arrivent très bientôt sur la chaîne. Et n'oubliez pas, pour tous ceux qui sont vraiment intéressés pour le cours de préparat, vraiment bac 2026, vraiment essayez de nous écrire en commentaire et envoyer vos numéros WhatsApp. Vraiment pour des personnes qui sont vraiment intéressées, des bosseurs, nous avons vraiment besoin de ces personnes-là pour bien les encadrer et pour faire un très bon pourcentage au baccalauréat 2026.